Bonsoir les jeunes, comment allez-vous mes chers? Voilà mes petits, la 6e vidéo, toujours de la révision des leçons de grammaire. On va réviser ensemble mes petits aujourd'hui le style direct et indirect. On fait la transformation selon le type de la phrase, mes petits. Si la phrase qui se trouve après les deux points, les deux guillemets, une phrase déclarative, pour faire la transformation du style direct au style indirect, on enlève les deux points et les deux guillemets, on met que. Si la phrase après les deux points, les deux guillemets est une phrase impérative, alors on enlève les deux points, toujours les deux guillemets, on met deux plus verbe à l'infinitif. Si la phrase est une phrase interrogative, ça dépend de la question. Le est-ce que et l'inversion devient si. Aucun mot interrogatif, c'est toujours si. Le que, le qu'est-ce que, ce que, qu'est-ce qui, ce qui. Alors, et les autres mots interrogatifs, mes petits? Les autres mots interrogatifs ne changent pas, comme quel, quand, pourquoi, comment, qui, où, ainsi de suite. Si le verbe introducteur, comme dire, annoncer, affirmer, demander, expliquer, répondre, est au présent, on ne change pas bien sûr les temps de verbe qui sont entre les guillemets. Il dit « je vais faire mon devoir », il dit qu'il va faire son devoir. Ce que j'ai changé seulement, c'est la forme de la phrase, qui est une phrase déclarative. Alors je vais commencer par que, et je vais changer les personnes seulement. Mais les temps de verbe ne va jamais être changé. Mais si le verbe introducteur, mes petits, est dans un temps passé, c'est-à-dire le verbe introducteur passé composé, passé simple, imparfait plus que parfait, on doit appliquer la règle de la concordance. C'est quoi? Le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent, le futur antérieur conditionnel passé. Autre que ces quatre temps, il n'y a aucun changement des temps de verbe qui se trouvent après les deux points et les deux guillemets. Et quand on change le temps de verbe, si on rencontre dans la phrase des adverbes de temps et des lieux, ils vont être changés. Par exemple, ici, il va devenir là, hier la veille, avant-hier l'avant-veille, aujourd'hui ce jour-là, demain le lendemain, après-demain le surlendemain. Maintenant, à ce moment-là, soit prochain, mois prochain, année prochaine, c'est le mois d'après, l'année suivante, c'est égal. Passé, le mois passé, la semaine passée, ça devient le mois précédent, la semaine d'avant. Ils ont annoncé, nous irons voir le directeur. Alors, nous allons lui expliquer notre point de vue. Ils ont annoncé qu'ils iraient voir le directeur et qu'ils allaient lui expliquer leur point de vue. Le professeur leur donne, tais-toi et fais attention à mes explications. Le professeur leur donne de se taire et de faire attention à ces explications. On peut avoir un ou deux verbes, même 3 ou 4 verbes subordonnés qu'on peut changer s'il est possible. Du style indirect au style direct, c'est-à-dire on va faire le contraire. S'il y a le que, on enlève le et, on remet les deux points, les deux guillemets. On change les pronoms et les adjectifs possessifs selon la phrase. S'il y a deux plus infinitif, on enlève les deux points et le deux bien sûr et on conjugue le verbe à l'impératif. Le si, c'est une question. Le si redevient est-ce que, ce que redevient qu'est-ce que, ce qui redevient qu'est-ce qui. Les autres mots interrogatifs ne changent pas. C'est toute la leçon qui est très simple. On va faire plusieurs phrases en faisant les révisions qui vont nous servir dans toutes les leçons de grammaire. Ensuite, on va se rappeler ensemble, mes petits, de la leçon des pronoms relatifs. On a pour notre programme les pronoms relatifs simples et composés. Les pronoms relatifs simples, il y a le qui, il y a le que, il y a le dont, il y a le où. Et bien sûr, le composé, lesquels avec les variétés des formes. Le qui est-ce que l'élève réussira à l'examen, l'élève travaille bien. Quand le mot répété dans la deuxième phrase est un sujet, certainement ce mot va être remplacé par le pronom relatif qui.
Ensuite, si le mot qui se trouve à la première phrase, au début de toute la phrase, je dois faire les ciseaux. Et ça vient souvent. Alors, je dois dire l'élève qui travaille bien réussira à l'examen. C'est clair? Ensuite, Hani court vers le chat, ce chat miaule. Et si le mot répété dans la deuxième phrase est un sujet, le pronom relatif que je vais utiliser, c'est le qui. Dans la première phrase, le mot qui se trouve, c'est le chat au milieu. Alors, pas de problème, je ne vais pas faire de ciseaux. Hani court vers le chat qui miaule. Mon ami habite à Zamalek. J'écris à mon ami. Si le mot répété dans la deuxième phrase est un être vivant, alors je ne peux mettre que le qui. Mais je dois mettre avant le qui la préposition qui se trouve. La préposition qui se trouve. Ici, il y a le a. Alors, je vais relier les phrases. Mon ami, au début, je vais faire les ciseaux. Je vais dire mon ami à qui j'écris habite à Zamalek. Alors faites très attention aussi, cette idée vient souvent à l'examen. Quand le mot répété dans la deuxième phrase est un être vivant, je dois mettre le qui et je vais mettre avant le qui la préposition, harf gar, qui se trouve devant le mot répété dans la deuxième phrase. Il y a le que. C'est-à-dire, c'est OD, si je pose la question qui ou quoi. La leçon est difficile. J'étudie cette leçon. Le mot répété dans la deuxième phrase est un COD. Donc, je vais relier les deux phrases par le que. Et si dans la première phrase, le mot se trouve au début, donc, je dois faire le ciseau. La leçon que j'étudie est facile. Je vois des amis, mon père les salue. Et si le mot répété vient sous forme de pronoms personnels, bien sûr, c'est OD, c'est-à-dire le la, l'apostrophe les. C'est super, ça remplace ici les amis. Je vois les amis que mon père salue. Les amis viennent au milieu, il n'y aura pas de ciseaux. Le mot répété dans la deuxième phrase, un COD, je vais le remplacer par que. Mon frère a acheté des livres, le prof a demandé ses livres. Très simple. Mon frère a acheté des livres que le professeur a demandé. Si l'idée qui vient souvent, après avoir relié les deux phrases avec le pronom relatif que, je dois faire attention au COD qui se trouve avant le que. Parce qu'avec COD, ce COD qui se trouve avant le que, je dois mettre l'accord du participe passé. Et ceux qui sont entre vous a fait quelques exemplaires des bouclettes, il va trouver que cette idée se répète souvent. Après avoir relayé les deux phrases avec le pronom relatif que, le que seulement, je dois mettre l'accord au verbe si le verbe se trouve dans un temps composé avec auxiliaire avoir. Le ou se remplace, c'est un CCL et le CCT aussi. Les enfants vont au jardin, ils jouent dans le jardin. Ils jouent où? C'est un CCL. Les enfants vont au jardin où ils jouent. C'est très simple, il n'y a pas de ciseaux puisqu'il n'y a pas le mot au début, c'est se trouve au milieu. Le village est beau, je vis dans ce village. Donc je vis où et c'est le CCL. Le village se trouve au début, donc je vais me faire le ciseau. Le village où je vis est beau. Il montre la chambre, son fils y travaille. Et si le mot répété vient sous forme de pronom relatif qui vient d'après la question où, parce qu'il y a pronom relatif qui vient d'après la question à quoi. Et si je vais travailler seulement sur le Y qui est remplacé par où, je vais mettre où. Il montre la chambre où son fils travaille. On peut dire dans laquelle son fils travaille. C'est pas faux. C'est le matin, j'aime travailler le matin. C'est très simple. Le CC de ton toujours est suivi de pronom relatif où. Rien a changé.
Le don, ça vient quand je pose la question de qui, de quoi. Ce cheval est un docile. Tu as peur de ce cheval. Tu as peur de qui? C'est un COI. Alors, j'ai posé la question de quoi? Tu as peur de quoi? De ce cheval. C'est un don. Alors, ce cheval qui vient au début, je dois faire le ciseau. Dont tu as peur est un docile. C'est un jeune comédien, j'ai oublié le nom de ce comédien. J'ai oublié le nom de qui? Alors, c'est un jeune comédien dont, et je peux dire aussi de qui? Bien sûr, mes petits, j'ai oublié les noms. Je caresse le cheval sans poil et doux. Quand le mot répété dans la deuxième phrase, les adjectifs possessifs sont sacés, leur, c'est automatiquement le don. Je caresse le cheval dans le poil. C'est-à-dire, je vais remplacer le possessif, le son sacé, par le pronom personnel convenable. Poil, mot masculin singulier, je vais mettre le. On continue. Lequel, laquelle, lesquels, c'est le commencement des pronoms relatifs composés. C'est un projet, je lutte pour ce projet. Dès que le mot répété dans la deuxième phrase est précédé, c'est-à-dire il y a avant ce mot une préposition, donc je suis dans la famille pronoms relatifs composés. Alors c'est un projet pour lequel, c'est-à-dire je dois mettre la préposition qui se trouve devant le mot répété dans la deuxième phrase. Je ne peux pas l'enlever, ça n'aura aucun sens, mes petits. C'est une idée pour laquelle, j'ai changé pour lequel, pour laquelle parce que le mot idée, féminin singulier. Ce sont des projets pour lesquels, j'ai changé pour lesquels par pluriel masculin parce que projet pluriel masculin. Ce sont des idées pour lesquelles, pluriel féminin parce que idée pluriel féminin. C'est un patron, j'aime travailler pour ce patron. C'est un patron, j'aime travailler pour lui. C'est un patron pour lequel ou pour qui j'aime travailler. C'est correct. Le numéro F, c'est très important et ça vient souvent à l'examen. Auquel, à laquelle, auquel, qui va être remplacé par le mot répété si on pose la question à quoi? À quoi? J'ai perdu un stylo, je tenais à ce stylo. J'ai perdu un stylo, j'y tenais. Et s'y tenait à quoi? Le Y ici est venu d'après la question à quoi? Donc, je dois mettre auquel, un stylo masculin singulier. J'ai perdu un stylo auquel je tenais. J'ai perdu une montre à laquelle je tenais. J'ai perdu des crayons auxquels je tenais. J'ai perdu des photos auxquelles je tenais. C'est clair, mes petits? On va changer d'après la nature du mot qui se trouve avant le point. Ainsi de suite. J'ai un ami. Je dis tout à cet ami. J'ai un ami, je lui dis tout. J'ai un ami auquel ou à qui je dis tout. Duquel, de laquelle, desquels, dont. Les 4 est égal à dont. J'aime cet arbre. Je m'assieds souvent près de cet arbre. J'aime cet arbre. Près, je dois mettre les prépositions. Près, duquel. Je m'assieds, j'aime cette plante, près de laquelle je m'assieds. J'aime ces arbres, près desquels je m'assieds souvent. J'aime ces plantes, près desquelles je m'assieds souvent. J'aime ce garçon, je m'assieds souvent près de ce garçon. J'aime ce garçon, je m'assieds souvent près de lui. J'aime ce garçon, près duquel ou près de qui je m'assieds souvent. On va faire quelques petites phrases parce qu'on va faire dans les révisions aussi. Pouvez-vous répéter ce vous venez de dire? Alors, vous venez de dire quoi
Alors, le mot qui a été enlevé, c'est un COD. Je vais mettre que, puisque j'ai posé la question qui quoi. Allez voir au Louvre le célèbre tableau de Delacroix. Représente la liberté guidant le peuple. Et si l'antécédent ou le mot qui est avant le point, le célèbre tableau de Delacroix va être mis où dans la deuxième phrase ou dans la phrase après le point, elle va être sujet. Le célèbre tableau de Delacroix représente la liberté guidant le peuple. Quand je m'assure que c'est un sujet, je vais mettre qui. Nous irons certainement un jour dans ce pays. Nous ne sommes jamais allés. Nous ne sommes jamais allés où? C'est un où. CCL. Faites attention à la phrase 4. Nous irons certainement un jour dans ce pays. Nous n'avons pas visité. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot dans ce pays, on va mettre toujours où. Non. Quelle est la place de ce mot dans la phrase qui se trouve après les points? Nous n'avons pas visité quoi? Ce pays. Alors c'est dans cette phrase un COD. Je n'aurais pas dû acheter cette caméra trop lourde. Je ne me sers jamais de quoi? La réussite ici, c'est que vous sachiez très bien la question que vous allez poser. On peut dire dans ou de laquelle. C'est correct, mes petits. Nous avons retrouvé les photos. On voit comment était la maison du grand-parent du temps de nos grands-parents. On voit comment était la maison du temps de nos grands-parents sur la photo. Alors on peut mettre où, on peut mettre sur laquelle, sur lesquels, pardon, pluriel féminin. À Montmartre, sur la place du Tertre, il y a toujours des peintres font le portrait des touristes. Alors les peintres viennent sujet. Les peintres font le portrait. C'est un qui? Un le veulent. Les touristes, un le veulent. Ah, aussi, les touristes, c'est l'antécédent de la phrase qui vient après le point. Les touristes le veulent. C'est toujours un sujet. On a commencé à vous faire un petit rappel de type des exercices qui viennent souvent dans cette leçon. C'est toujours une phrase qui manque. Numéro 23, par exemple. Voici la raison, je vous ai convoqué. Je vous ai appelé. Je vous ai convoqué pour cette raison. Pour laquelle... C'est très important, mes petits, de préciser la proposition correcte pour bien choisir. C'est clair, mes enfants? Je suis contente que vous me poursuiviez souvent. Merci et à tout à l'heure. N'oubliez pas toujours, s'il vous plaît, like et subscribe. Au revoir.